des violences au stade. Et les militaires lui ont cité les noms de ceux qui sont allés au stade. Vous, en votre qualité d'adjoint du commandant Aboubakar Toumba Diakité, qui était le commandant de la garde présidentielle, quels sont les noms qui vous ont été cités comme étant ceux qui se sont rendus au stade? Je n'ai pas bien compris votre question. Mais... Quels sont les noms? Quels sont les noms que les militaires vous ont cités comme étant ceux qui se sont rendus au stade du 28 septembre? C'est à monsieur le colonel Pivi de demander à cela. Moi, je ne connais pas. Vous, les militaires, ne vous ont donné aucun nom comme étant allés au stade? Je n'ai jamais été au stade. Je n'ai pas dit que vous avez été au stade, mais vous étiez quand même l'adjoint de Toumba lorsque vous avez eu l'information qu'il y a eu les violences au stade et que ce sont les militaires de la garde présidentielle qui s'y sont rendus. Est-ce que vous avez cherché à connaître quels sont les éléments de la garde qui sont allés au stade? Je n'ai pas cherché parce que Toumba est là, il est chef, celui qui ordonne tout. Donc vous n'avez pas cherché à les connaître? Je n'ai pas cherché, j'étais malade. Monsieur Marcel Guilavogui, dès les premières heures de la survenance des violences au stade, les informations selon lesquelles vous et le commandant Aboubakar Sidiki Diakité, dit Toumba, avez été vus au stade ont circulé. Et le président Dadis dit avoir rencontré Toumba à cet effet pour en discuter. Est-ce que vous aussi, il vous a rencontré? Je n'ai pas rencontré le président Moussa Dadis Camara sur le cas du 28 septembre. Donc le président n'a même pas cherché à vous rencontrer? Il n'a pas cherché. En tout cas, on ne s'est pas vu. Mais au moins, est-ce qu'il vous a appelé pour chercher à savoir quelle est votre position? Je n'ai pas été informé. Non, ce n'est pas une information. Est-ce que le président vous a au moins appelé? Non. Il ne vous a pas appelé. Alors, est-ce qu'il vous avait donné au moins les instructions pour prendre toutes les dispositions en vue d'identifier les éléments qui sont allés au stade? Je n'ai jamais reçu d'ordre dans le cadre du 28 septembre, à travers le président Dadis. Ok. Mais est-ce qu'au moins le président a convoqué sa garde pour chercher à savoir qui est allé au stade, qui n'est pas allé? Au moins. Est-ce qu'il a convoqué sa garde au moins? Je ne suis pas au courant. Vous n'êtes pas au courant. Est-ce que la garde présidentielle avait l'habitude de se déplacer en masse avec les armes sans l'autorisation du président? Le président se déplace avec sa garde. S'ils sont dotés d'armes, ils partiront avec leurs armes. Sans le président, est-ce que la garde avait l'habitude de se déplacer sans le président avec les armes? Si la garde peut se déplacer, je n'ai pas bien compris. Est-ce que la garde présidentielle avait l'habitude de se déplacer avec les armes sans le président? La garde présidentielle ne peut pas se déplacer et laisser le président en place. Ok. Est-ce que vous vous rappelez, le 28 septembre 2009, avoir emprunté l'autoroute, être arrivé à Kamayen, arrivé en face de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et avoir garé à ce niveau? Est-ce que vous vous rappelez? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous. Monsieur Marcel Guilavogui, le 28 septembre 2009, vous êtes sorti du camp Alfaya Diallo avec les camions, les pick-up et les hommes habillés en béret rouge, armés. Où êtes-vous allé? Ça, ce n'est pas moi. Encore, ce n'est pas vous. Monsieur Marcel Guilavogui, le 28 septembre 2009, très tôt le matin, vous avez eu une rencontre avec le commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba. De quoi avez-vous parlé? Reprenez la question, s'il vous plaît. Le 28 septembre 2009, tôt le matin, vous avez eu une rencontre avec Toumba Diakité. Au cours de cette rencontre, de quoi vous avez parlé?
Si on s'est rencontrés en 2009, Oui, le 28 septembre 2009, le matin. ça, c'est pas moi. C'est pas vous. Moi, j'étais j'étais malade. C'est pas moi. C'est pas une infraction de rencontrer Toumba ce matin-là. Vous n'étiez pas seul. Je vous rappelle, il y avait Feu Makambo, il y avait Georges, il y avait Théodore. Vous n'êtes pas allé le rencontrer seul. Non. Vous ne vous rappelez pas. Et je vous rappelle que lorsque vous êtes venu le rencontrer, vous, M. Marcel Guilavogui, vous lui avez posé le problème de l'association de la garde présidentielle à la gestion de la manifestation. Et lorsque vous avez posé le problème, Georges a précisé que les hommes sont déjà allés au stade infiltrer les manifestants. C'est Georges qui a fait cette précision devant vous, lorsque vous avez posé à Toumba le problème de l'association de la garde du président à la gestion de la manifestation. Vous vous rappelez? Ça, ce n'est pas moi. Ça, c'est pas l'affirmation là. C'est pas moi. Vous ne vous rappelez de rien? C'est pas parce que je ne me rappelle pas, mais je n'ai pas fait cela. Okay. Mais quand même, les jours qui ont suivi les événements, vous étant l'adjoint de M. Abaka Toumba Diakité, quelles sont les dispositions que vous avez prises? Au moins pour pouvoir identifier ceux qui sont allés au stade. Je ne dis pas le jour J, mais au moins les jours qui ont suivi. Qu'est-ce que vous avez pris comme disposition? Comment peut-il prendre une disposition malade couché? Je n'étais malade. Monsieur le Président, je voudrais me limiter là pour le moment, puisque c'est la négation systématique. Je me limite là pour le moment. Le capitaine Marcel Guilavogui, c'est un accusé qui a une situation unique. Il est difficile à saisir, à comprendre, Monsieur le Président. D'abord, il a appartenu à un cercle d'accusés dans lequel les accusés se protégeaient avec le capitaine Moussa Dadis Camara, avec le colonel Moussa Tiegro Camara et autres. Au point que le colonel Moussa Tiegro Camara est allé jusqu'à nier avoir vu Marcel à la clinique avec les grenades, alors qu'il les avait sortis contre lui. Il est allé jusqu'à nier l'avoir vu au stade. Il a fallu des questions et des questions pour qu'il dise « J'ai vu quelqu'un qui ressemble à Marcel ». Parce que dans ce cercle-là, il se protégeait. Ensuite, avec le capitaine Moussa Dadis Camara, toutes les questions lui ont été posées pour savoir est-ce qu'il avait appris ou non que Marcel aussi s'était rendu au stade, parce qu'il avait ordonné l'arrestation du commandant Toumba, parce qu'il avait appris que ce dernier s'était rendu au stade. Tout a été fait. Et Marcel, est-ce que vous n'avez pas appris qu'il s'était rendu au stade? Tout a été fait. On n'a jamais obtenu une bonne réponse de sa part. Il appartenait à ce cercle-là, dans lequel il se protégeait. Ensuite, il a quitté ce cercle. Il est allé dans le cercle du commandant Toumba, qui est aussi avec les capitaines Cécile Raphaël, capitaine Paul Mansa Guilavogui. Il est venu là-bas. Et lorsqu'il est venu là-bas, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un revirement à 180 degrés. Je vais dire la vérité. Donnez-moi l'occasion de revenir à la barre. Il vient à la barre avec un document. Quelle est sa nouvelle mission? La défense d'un autre accusé, le commandant Toumba. Pour dire quoi? J'avais été au stade. Alors qu'auparavant, il avait déclaré qu'il avait la langue coupée. Il était dans son bureau parce que sa langue était coupée. Il revient pour la deuxième fois avec des histoires qui donnent à dormir debout, qu'il avait sorti les grenades pour arrêter le commandant, le colonel Moussa Tiegro Camara. Pour l'arrêter, Monsieur le Président. C'est un accusé qui est difficile à comprendre, Monsieur le Président. Mais il y a une évidence dans ce dossier en ce qui le concerne. Dans toute chose, il y a le sommet. Il y a le sommet. Parmi toutes les personnes qui ont commis les exactions le 28 septembre 2009, le haut niveau, c'est le capitaine Marcel Guilavogui, Monsieur le Président. Si au stade, à un moment donné, le colonel Moussa Tiegro Camara, le commandant Toumba Diakité, ayant vu la proportion inquiétante
prise par le massacre s'était ressaisie. Pour lui, non, ce n'est pas ça. Les ordres que j'ai reçus par le président, je dois les exécuter, vaille que vaille. Le capitaine Marcel a frappé tous les leaders, Monsieur le Président. Il a exercé les violences les plus atroces. Le capitaine Marcel, il a poursuivi les leaders jusqu'à la clinique. Monsieur le Président, regardez la personnalité, la mentalité d'un accusé qui sort les grenades contre une clinique. Même en pleine guerre civile, les hôpitaux sont protégés. Notre pays n'était pas en guerre. Il a sorti les grenades, Monsieur le Président, contre une clinique. Il a poursuivi, Monsieur le Président, le commandant Toumba jusqu'au haut commandement. C'est là-bas qu'il est allé retirer le doyen, Feu Jean-Marie Doré, pour lui asséner les coups, avec les paroles que nous, on ne peut pas dire ici, Monsieur le Président. S'il a pu faire ça à l'hôpital, au vu aussi de tout le monde, il a pu faire ça au haut commandement, Monsieur le Président. Imaginez ce que le capitaine Marcel a pu faire avec les femmes séquestrées, où personne ne pouvait voir ce qui se passait. Avec les jeunes séquestrés, Monsieur le Président. Les éléments du dossier, d'ailleurs les témoignages, ça a été lui ici, qui indique clairement que c'est lui qui est venu avec les hommes qui ont détruit la pharmacie de l'hôpital d'Onka. C'est lui. C'est lui également qui est venu avec les militaires pour enlever les femmes violées qui étaient couchées à l'hôpital d'Onka. Dans les morgues, c'est aussi lui, Monsieur le Président. Quand vous faites une lecture attentive de la description qui a été faite par Human Rights Watch sur les fosses communes, que ce soit à Koza, à Afia ou à Yimbaya, Monsieur le Président, comment les militaires creusaient les fosses là, les nuits, les mouvements avec les véhicules, avec le rôle pionnier joué par Marcel, Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte, et ça c'est une évidence. Même dans ça là, la disparition des corps, les fosses communes, le capitaine Marcel a joué un rôle clé. Il a joué un rôle clé. Dans ces dossiers-là, on parle de personnes égorgées, Monsieur le Président. Le capitaine Marcel, il est la clé de voûte de ça. C'est lui. Pour preuve, lorsqu'ils étaient en train de torturer le doyen Jean-Marie, l'un de ses soldats a dit au capitaine Marcel, je lui loge 2 balles dans la tête. Le capitaine Marcel a dit non. Il sera déposé au camp Koundara pour être égorgé. Ça ne peut pas être le hasard. Il sera déposé au camp Koundara pour être égorgé. Ça veut dire 2 choses. Tout d'abord, ça veut dire qu'il est impliqué dans les séquestrations qui ont eu lieu au camp Koundara. S'il dit qu'il sera déposé, c'est que ça veut dire que les autres qui ont été déposés aussi, c'est sur ces ordres, c'est sur ces actions, Monsieur le Président. La deuxième chose, s'il dit qu'il sera égorgé, c'est parce qu'il l'a fait. S'il ne l'a pas fait contre le doyen Feu Jean-Marie, c'est qu'il a fait avec d'autres personnes, Monsieur le Président. Le capitaine Marcel Guilavogui a fait trop de mal. Il a fait couler trop de sang, Monsieur le Président. Son propre ami, jusqu'au bout, il continue à dire que le commandant Toumba est son ami. Et son propre ami a déclaré ici à la barre que c'est eux, les Marcel Guilavogui, qui découpaient les gens au 32 escaliers. Tuer un être humain, Monsieur le Président, pour lui, ça ne veut rien dire. Fort de l'ordre reçu de la part du président Dadis, Monsieur le Président, il a commis les exactions les plus horribles. Le capitaine Marcel Guilavogui mérite d'avoir la réponse de votre tribunal à la hauteur de sa forfaiture, Monsieur le Président. Il y a crime contre l'humanité commis par lui. Mieux que ça, même les responsabilités de commandement des chefs militaires
le capitaine Marcel. Il était le commandant adjoint. Il a dit lui-même, dans son audition devant le pôle des juges d'instruction, il était le commandant adjoint, Monsieur le Président, de la garde présidentielle. C'est-à-dire, après Toumba, c'est lui, il était chef. Et c'est avec ça qu'il est venu au stade. Et c'est devant lui. Donc, il doit aussi être retenu responsable pour responsabilité de commandement de chef militaire. Monsieur le Président,